si jamais ces trucs, c'est la même histoire tout le temps. Ouais, pas de problème. Allez, à bientôt, bon chiour. Merci Jérémy. Litrot. Bye. Shabbat shalom, Jérémy, toda rabba. Shabbat shalom, je vous en prie. Super. Allez, on y va. Écoutez, Baruch Hashem, on continue, on avance lentement et sûrement. On continue, on avait dit qu'il y a eu quand même le tournant de la Megillah. C'était Balayla Hahuna Deda Shenat HaMelech. Cette nuit-là bien connue, c'était la juxtaposition avec le conseil de Zeresh. Veitlu et Mordechai alav uvo im HaMelech el HaMishte Sameach ve'itav davar be'enei Haman ve'ya'as ha'etz Balayla Hahuna Deda Shenat HaMelech. La demande de Zeresh de faire une potence pour Mordechai, de Hamishim Amma, c'était le fond. Quand on arrive au fond, on ne peut que sauter plus haut que là où on se trouve. Et cette volonté de vouloir prendre les Hamishim Kohot HaTum'a, de mettre en péril. Est-ce qu'on peut faire le shiur pour la guérison de Yohan? Mais Vadaï. Mordechai. Yohan Mordechai. Ben Daniel Malka. Ben Daniel Malka. בתוך שאר חולי עמו ישראל. והחודש אשר נהפך להם מירון לשמחה ומאבל ליום טוב. בעזרת השם וראש חודש אדר. הקדוש ברוך הוא, il va lui envoyer la réfoua. Je vais vous dire quelque chose de très fort. Iyar, c'est Ani Hashem Rofeecha Aleph Yudresh. Adar, c'est Ani Hashem Rofeecha, mais avec le Dalet. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour Akadosh Baruch Hu de nous donner la réfoua d'une manière cachée, à l'image de toute la Megillat Esther, où le Shem Hashem n'apparaît pas clairement comme le Yud de Yud Kevavke, mais comme le Dalet qu'on a l'habitude de mettre pour faire office de nom de Akadosh Baruch Hu, au lieu de mettre le He ou de mettre le Yud ou n'importe quelle autre lettre, on met le Dalet, comme le nom qu'Akadosh Baruch Hu est appelé, Adnout. C'est la même chose. Au mois de Hadar, c'est le même koach que Iyar. Iyar qui est Chodesh Ziv, où la Malchut de Akadosh Baruch Hu rayonne, mais avec un rideau, le rideau de Megillat Esther. Tov. Je disais que on est arrivé au fond. Haman avait décidé de prendre et d'utiliser les 50 Kohot HaTum'a, qui sont les Hamishim Amma, pour s'attaquer à nous. Il a été parti pendant la nuit à l'image de Bil'am, qui se tournait, Kefa'am befa'am likrat nehashim, pour pouvoir les gaïes Kohot HaTum'a. C'est pour ça qu'il est parti tôt le matin pour aller voir Ahashverosh pour lui suggérer le fait de pendre Mordechai. Et finalement, quand Haman a décidé de Hamin Ha'etz, de prendre ce combat ancestral depuis le début de Shechet Yemei Bereshit, de vouloir s'attaquer à Am Israël, de vouloir effacer Am Israël, mais pas seulement le combattre, l'effacer, comme ce qu'on a dit, la Risha'a, elle veut le combattre même au péril de sa vie, même si elle risque de perdre la vie, même si elle risque de mourir, à l'image de Amalek qui s'est jeté dans ce bain brûlant, comme ce qu'on va voir tout de suite à propos de Ahashverosh quand il est parti, quand Esther lui a dit Haman ala azeh, alors là on commence à dire des nouvelles choses. On dit que alors Ahashverosh il est sorti du salon et il est parti sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas dans son petit verger, dans son petit jardin extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a vu? La Gemara nous dit qu'il a vu les enfants de Haman qui étaient avec des pioches et avec des sécateurs en train de casser les nétiot qui étaient dans le jardin de Ahashverosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants de Haman, qu'est-ce qu'ils faisaient? Imaginez-vous cette image surréaliste de 10 enfants qui sont avec des sécateurs. Je ne sais pas, j'ai l'image d'un dessin animé lointain avec des gens comme ça, des têtes de petits méchants comme ça qui cassent, qui détruisent tout ce qui est sur leur passage. C'est ça la Risha'a. C'est ça la matérialisation du Ra' Ba'olam, la matérialisation du mal dans le monde comme Amalek, c'est détruire pour détruire. C'est ça ce que Ahashverosh il a vu quand il est sorti. La politique de la terre brûlée, on dit ça en français. Oui, ça veut dire, la politique de la terre brûlée, ça veut dire aussi autre chose. C'est Ahara et Maboul. C'est détruire et m'enfuir et sans tenir compte de ce qu'il y aura après moi. C'est détruire pour rien. Voilà, là c'est plus encore. C'est pour arriver à mes fins, pour détruire Am Israël, je suis prêt à me faire harakiri, à m'auto-détruire, même si ce n'est pas sûr que j'arrive à ma fin. Je vais au moins ralentir
ce météore qui est Am Israël qui sort d'Égypte. Je vais ralentir Am Israël qui est là pour amener le monde à sa fin. Ça, c'est ce que Haman et ses enfants, Elginat, Abitan, qu'est-ce qu'ils voient là-bas? Ils voient les enfants de Haman en train de couper le jardin. Ça veut dire quoi que c'est ça ce qu'ils voient? Ça ne fait être que le reflet de ce qui est Haman vraiment. C'est ça. Eshkol HaKofer dit que c'était un esque que Kadosh Baruch Hu a fait, qu'ils étaient là, entre guillemets, par hasard, en train de détruire. Autrement, on peut dire aussi que Esther, le Eshkol HaKofer nous dit, Esther s'était occupée de les garder sous le bras, les 10 enfants de Haman. Elle s'est dit, écoute, demain, because the night is the night. Demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder au moins les enfants de Haman, comme ça, quand je vais prendre Haman, j'aurai ces enfants sous la main pour pouvoir les pendre également. À tel point qu'il y a un midrash qui dit que quand on dit va être loué Haman, on a pendu Haman et ses 10 enfants à ce même moment. Même si la pendaison des enfants de Haman, elle apparaît bien plus tard dans la fin de la Megillah, en fin de compte, tous ils ont été pendus en même temps, les 10 plus même Haman, les 11 ont été pendus en même temps. Tout ça pour dire que à la hauteur de la menace qu'on vivait, qui était une menace qui était al-kol ha-kupa. On a dit que la potence était une potence qui était de Tevat Noah, comme pour nous dire que même le bride que Akadosh Baruch Hu a fait avec la pérennisation de ce monde, le fait que ce monde va être éternel, avec Am Israël qui l'amènera à son dessein final, éternel dans ce sens que Akadosh Baruch Hu ne le détruira pas. Même ça, il veut le remettre en cause, Haman. Même ça, Amalek veut remettre en cause. Et c'est ça, Am Israël, ce qu'il veut faire ici, il veut réveiller le Brit, il veut réveiller la Sgoula. Et là, je vais avancer, je vais vous dire encore des choses extraordinaires. Comme ma Hevruta, elle est en bidoud, sa femme, elle est Holé Corona. Alors, j'ai eu l'occasion d'étudier l'après-midi, pour étudier les Moudim Regilim de Maseret Shabbat. Je vais plus préparer la Megillah. Alors, on reprend, on est ici, le Perek Zain, Pasuk He. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther Amalka. 2 fois on dit Vayomer. Amelech Achashverosh s'adresse à Esther et lui dit: Mi osez ve'ezeu Hashem ela oli bol asot ken, qui a osé vouloir vous vendre et vous exterminer? Vatomer Esther ish tsar ve'oyev Haman hara hazeh. Haman hara hazeh. Ve'Haman niv'at milifnei Amelech ve'Amalka. Alors je vais continuer encore une chose, encore 2-3 psukim, mais après on va revenir. Ve'Amelech. Quand il a entendu ça, le roi, il a eu besoin de se reprendre ses esprits. Il est parti dans sa petite terrasse de Haman, Hamad, alors qu'il voyait Haman qui était à genoux, le Vakesh al-Nafshom et Esther Malka qui ra'a ki chaleta era bara'am et amelech. Vous savez, la Risha'a, je ne sais même pas si dans le cadre de ce shiur, je peux donner cet exemple. Mais par Avonotai Rabbim, j'ai eu l'occasion de voir le roi lion. Et à la fin du roi lion, il y a je ne connais pas les noms parce que je ne suis pas un grand fan de ces choses-là. J'ai été amené à voir ça d'une manière ou d'une autre. On va t'aider, t'inquiète pas. Il y a un lion qui est gentil et un lion qui est méchant. Scar. Voilà, le lion qui est méchant, tout le temps, il menace d'attaquer le gentil. Dès que le gentil prend le dessus, alors le méchant, il se fait gentil. Il essaye de l'amadouer. Mais dès qu'il reprend le dessus, il attaque encore une fois. Et à chaque fois, on a ce cirque que le méchant, il change au fer et oro, il n'a aucun idéal. Tout le temps, le méchant, il est là et selon l'occurrence, il change la couleur de sa peau. Haman, il est maintenant, on connaît sa vraie couleur. Et même parfois, les Rahamanim, Bene Rahamanim, ceux qui sont profondément gentils, ils auraient tendance à être amadoués, à se dire, bon, vraiment, il faut avoir pitié. Je suis ton tonton, je suis ton oncle. Tu ne peux pas me faire de mal. C'est tellement cruel de ta part. Je suis le frère de ton père, le frère de ta mère. Tu ne peux pas m'attaquer. Mais c'est en fait la Rishaout qui fait ces derniers pirpouré Gessissa. Les derniers, on va dire, pirkoussim. La Rishaout qui est en train de mourir, elle fait les derniers gestes avant de lâcher sa neshama. Haman, même quand il a vu la mort devant lui, il supplie Esther pour lui dire, je t'en prie, aie pitié de moi.
Écoutez maintenant. והמלך, Ah, il est revenu là. Le voilà. voilà. והמלך, שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. Ça, c'est un tournant dramatique. המן tombe על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הרם לכבוש את המלכה מעמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. Quand il s'est agenouillé, il était sur le lit de Esther. Alamita, qui c'est qui est fort et qui me dit Alamita, dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, il y a deux fois. Il y a une fois ici, Alamita ici, deuxième fois, monsieur Alimi, Yaakov. Yaakov Avinu. ויתחזק ישראל וישב על המיטה. dit le Baal HaTurim. שניים במסורה, על המיטה, dans tout le Tanakh, il y a deux fois. Une seule fois chez Yaakov Avinu et une autre fois chez Haman. Ça veut dire quoi? Extraordinaire. Dit le Eshkol HaKofer, dit le Baal HaTurim d'après cette Mesora. Le Alamita qu'a fait Yaakov, que Miktato Shelema, la Ségoula, la force que Akadosh Baruch Hu a inculquée, a insufflé en nous, a gravé en nous de manière éternelle, c'est ça ce qui nous préserve dans toutes les dorotes. C'est le Brit, l'alliance indéfectible que Akadosh Baruch Hu a fait avec Am Israël, c'est ça ce qui nous protège. À la mita, le même mita que Yaakov Avinu. Je vais vous donner ici des rémazim extraordinaires. On sait que lorsque Yaakov il était face à Esav, je vais vous donner ici des rémazim que j'ai appris, qui apparaissent dans le Manot HaLevi au nom du Rishon Rabbi Eliezer Migarmiza, le Baal HaRokeach, les rémazim époustouflants. Lorsque Yaakov a rencontré Esav et qu'il a fait la bagarre avec lui, il y a marqué que Yaakov il a eu peur. Pourquoi? Pen yavo vehikani em albanim. J'ai peur qu'il me tue. Em albanim, la maman et les enfants. Dit le Rokeach, Remez de Haman. Qui sait dans toute l'histoire qui a voulu tous les exterminer? Mikatan ve'ad gadol taf ve'nashim be'yom echad. Em albanim, c'est Esav, c'est Haman. Très bien. On dit à propos, la nuit où il va avoir Yaakov le duel avec Esav, Sarosh et Esav, est marqué, écoutez bien, Vayalen Sham Balayla Hu. Vayalen Nun Sofit. Sham, même Sofit. Balayla He. Haman. Vayalen Sham Balayla Hu. À la fin des temps, Sofet Tevot, ça fait référence aussi à l'occurrence plus tard. Vayalen Sham Balayla Hu. Finalement, Yaakov, ce qu'il prépare ici, quand il fait la bagarre contre Sarosh et Esav, il prépare la bagarre qu'il aura enfin face à Haman. Et alors, 3 fois dans ces psukim-là, il est mentionné Laïla. Vayakom balaylahu, vehu lan balaylahu bamahane. 3 fois, Laïla, Laïla, Laïla. Pourquoi? Dit le Rokeach, remez le sheloshet yamim Laïla vayom. Yaakov, il a dormi 3 nuits. On a dit 3 fois le mot nuit, nuit, à l'image de Am Israël qui pendant 3 jours et nuits va prier et va jeûner devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas fini. Vaikach minabba. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour se bagarrer contre Esav? Vaikach minabba beyado minha le Esav ahiv. Quel minha? Ate kometz minha ditchu meloa omer vedahe le aseret alafim kikar kesef. Cette même minha que Yaakov a pris pour donner à Esav, c'est le minha ta'omer. C'est Korban Omer que Mordechai a enseigné aux enfants. Qu'il a enseigné aux enfants que lorsque Haman est venu pour le rencontrer, il lui dit « Tu peux venir s'il te plaît ?» Il dit « Attends, je suis occupé. Je fais avec eux ma Sechet Menachot. Je leur enseigne minha ta'omer. C'est quoi le Omer? Tu sais, le 16 Sivan. C'est un jour particulier. C'est le jour où autant Bet Hamikdash Kayam, Sheibane Bet Hamikdash. Haman, il devient fou. Qu'est-ce que tu me dis, Sheibane Bet Hamikdash? Je te parle, moi, de t'exterminer entièrement, toi et tout le monde. Le Bet Hamikdash est détruit. On a déjà fêté la destruction du Bet Hamikdash. Et tu me dis, lorsque Bet Hamikdash était construit, lorsque Bet Hamikdash sera reconstruit, de quoi tu parles? Oui. La minha que Yaakov avait faite pour donner à Esav, c'est cette même minha qui va anéantir Haman. Magnifique. Vehu lan balaylahu. Tous les laïla, finalement. Vaïthazek Israël va yeshev ala mitam. Le hosek que Am Israël va recevoir au temps de Haman,
וישב על המיטה. על המיטה אשר אסתר עליה. Ce même lit sur lequel Haman va s'allonger, c'est le lit de Esther. C'est quoi la particularité du lit de Esther? Miktato Shelema. La fin du lit de Yaakov, c'est qui? C'est Benjamin. L'aboutissement, le 12e enfant de Yaakov, c'est qui? C'est Binyamin. Ah, c'est qui Binyamin? C'est Mordechai. C'est qui Binyamin? C'est Esther. Vayeshev ala mita. L'aboutissement, la fin, le sof du mita de Yaakov, c'est ça ce qui va battre. Nofer ala mita Esther aléa. Cette ségoula, ce brit que Akadosh Baruch Hu a contracté avec Yaakov Avinu, chez Mitato Shelema, c'est ça ce qui va anéantir ensuite Haman. Lorsque Haman se présente devant Esther, tout est joué. Akadosh Baruch Hu, Balayla Ahu, il a renversé la vapeur. Après être arrivé au fond du trou avec Hamishim Kohot Atum'a, on va prendre la tête Herev Beyadam Lehorgenu, la même glaive, la même potence que Haman voulait utiliser pour nous tuer, c'est cette même potence qu'on va utiliser pour le tuer. Et d'ailleurs ici, l'occasion de ramener c'était Arab Shuta, l'Atsuma du Keilot Yaakov, le Stapler qui ramène dans Birkat Peretz Shemot, que si on réfléchit, à chaque fois que Haman a initié une action, les Tovat Atzmo, chaque fois qu'il a initié une action pour son bien, cette même action va se retrouver une préparation extraordinaire de son propre anéantissement. On avait déjà dit au début de la Megillah, Vayomer Memouchan, Ze Haman chez Mouchan le Pouranout, quand il a dit il faut tuer Vashti, ça a été en fait la préparation de l'avènement de Esther. On a dit aussi que Haman il dit attends, comment je vais réussir à anéantir Mordechai? Il a dit Manna Asay Karubdullah le Mordechai Alze. Il a dit attends, quelqu'un à qui on va faire Ishamel Hafetz Bikaro, il faut lui faire les Vush Malchut. Il voulait anéantir Mordechai, justement. L'inverse de ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il va faire maintenant à Mordechai. On termine avec la potence, il voulait pendre Mordechai, il va s'auto-pendre avec cette même potence. Et c'est pour ça que toujours on dit que cette potence, elle était Misheshet Yemei Bereshit. Pourquoi on dit que ce Hetz-là était Misheshet Yemei Bereshit? Quelle est la signification du Midrash qui dit que cette potence, elle était depuis la création du monde? La signification profonde, c'est de dire que le mal, le duel entre le mal et le bien, le mal incarné par Haman, Akadosh Baruch Hu a déjà créé, a déjà préparé la possibilité pour nous de l'anéantir. On sait que Haman, il est depuis Sheshet Yemei Bereshit, mais on a la possibilité avec Hamishim Kohot Akdusha, on a la possibilité de pouvoir renverser la vapeur. Ce duel ancestral, maintenant, on a la possibilité de le gagner. C'est renverser la vapeur qu'avec les mêmes Kohot Atuma qui existent, et tous les éléments étaient là pour que Nithaïvu son ehem shel Israël kelaya. Cette même génération, on était les Hashmid, la Haror ou la Bet, Shuto Kimashmaro. C'était Hatum Bedam, c'était écrit. Mais on a la possibilité de tout retourner avec les mêmes éléments. Finalement, ces mêmes éléments qui étaient pour les Ra'aten, ces mêmes éléments vont être ceux qui vont être les Ra'ato shel Haman. On voit ici le Venahafochu, chez toi, Yehudi, même Babessonehem, pas que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a renversé la vapeur. Akadosh Baruch Hu, il a montré que ces mêmes actions qui étaient dirigées contre nous, elles se sont trouvées finalement les Tovatenu. Ze'omek asgula, Ze'omek anes. Le Omek anes, c'est de voir comment finalement le nom de Akadosh Baruch Hu qui est entièrement caché, eh ben, il apparaît. Le Rav Kook donne un remez au nom du Hari qui dit que Megillah, c'est Magal Yah. C'est quoi Magal Yah? C'est la possibilité pour nous de découvrir Milachon Gilouy Yah, le nom de Akadosh Baruch Hu. Le Hari donne un autre remez. Purim, dit le Hari, c'est Gematria Servi. On l'a déjà mentionné plusieurs fois. Que Purim, c'est Gematria Servi. C'est quoi la Servi? C'est le coq qui arrive à voir le crépuscule au moment où c'est l'obscurité la plus grande, sentir le soleil qui va se lever. C'est quoi servi? Yesh kavav. Yesh kavav. Si on ne voit pas qu'il y a 26, il y a 26. Yesh kavav, il y a 26. Il y a le Shem de Akadosh Baruch Hu qui est Yud Kevavke. On a répété dans les shurim précédents les remazim du Hari avec les Sofet Tevot, Yavo, Amelech ve Haman, c'était Raché Tevot. Maintenant écoutez bien. On dit à propos de Haman, écoutez ce remez du Maharam Shif extraordinaire.
Haman, s'est agenouillé, il a dit, je t'en prie, Esther, aie pitié de moi, je suis gentil. Ki chaleta elav hara'a, sofet tevot, yud ke vavke. Ki chaleta elav hara'a me'et hamelech. Ah, yafé me'od. On termine le Mishté. Au moment où maintenant on est prêt à faire échec et mat à Haman, le nom de la Kadosh réapparaît. Ki ra'a ki chaleta elav hara'a yud ke vavke. Toute la Megillah, elle est. On a Kadosh Baruch Hu, il a mis, dispersé dans toute la Megillah son nom, qui est caché, servi. On arrive à voir même dans l'obscurité le nom de Kadosh Baruch Hu. Magalia, on arrive à voir le nom de Kadosh Baruch Hu durant toute la Megillah. On le voit encore ici. Lorsque Haman vient pour se prosterner, c'est le summum. On voit Kadosh Baruch Hu, mais caché. Parmi tous ces actes qui étaient dirigés par nous, on se rend compte finalement que exactement ces mêmes actes se retrouvent des actes qui vont être dirigés contre Haman lui-même. Il a fait Beyoter. Venez, on continue encore. Attendez, je vais voir si j'ai oublié quelque chose d'autre que je voulais dire. Voilà. On continue. Là, on va donner des rémazim du Gaon de Vilna qui sont un yesod dans toute la Megillah. Ici, on voit, hein, c'est vraiment une Gemara difficile. Si ce n'était le pirouche du Gaon de Vilna, je ne sais pas si on aurait une réponse. La Gemara nous dit, Vatomer Esther, Ish tsar ve'oyev Haman ara azeh, lorsqu'elle voulait désigner Haman pour dire que c'est lui le méchant, on dit qu'elle a désigné Ahashverosh. Haman ara azeh, elle s'est tournée vers Ahashverosh. Jusqu'à ce que Gabriel est venu, elle lui a bougé la main et lui a tourné vers Haman. Dit le Gaon de Vilna, je ne comprends pas. Elle sait très bien finalement qu'est-ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, elle s'est mise en danger pour pouvoir. Elle savait qu'elle était en danger. Donc on a expliqué pourquoi elle a invité Haman à se micheter. L'une des 12 explications, c'était, hein, elle s'est dit, comme ça, Ahashverosh va nous soupçonner d'être copain-copine, il va nous dire, je vous tue les deux. C'est ça ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire Esther, regardez la Messirut Nefesh, qu'elle est prête à faire Esther à se tuer, à se sacrifier littéralement pour le salut de Ham Israël, en étant persuadée que si Haman meurt, sa Gézéra également mourra. Quand elle était devant Ahashverosh, elle est partie à Al-Kol Akupa. s'est dit, Haman ara azeh, premier pirouche, elle s'est dit, écoute, si je montre à Ahashverosh, alors je répète la question que j'ai posée. La Gemara dit que lorsque lui a dit, mais qui est, parce que Ahashverosh a posé la question, mais qui est ce méchant monsieur qui va vous faire du mal? On dit qu'elle a montré à Ahashverosh le doigt, ce que Gabriel lui a tourné le doigt. Question, pourquoi elle a fait ça? Elle se tire une balle dans les jambes. Parce qu'en faisant ça, c'est quelque chose qui est contre-productif. Ça pollue sa première kavana qui était de sauver Am Israël. Première réponse que je vais vous donner. Parce que Esther, en désignant Ahashverosh, elle voulait par là dire, voilà, moi et Haman, on fait un complot contre toi. On fait un complot contre toi, et moi je suis la copine de Haman. Et de ce fait, j'attends de toi, enfin je veux attirer sur toi ton courroux, le fait que tu veuilles t'en prendre à nous, et nous tuer les deux. Si tu nous tues les deux, comme c'est la raison qu'elle a dit à Agmara, pourquoi elle a invité Haman? Pour que Ahashverosh soit chiffonné et il craigne le complot de moi-même, Esther, avec Haman. Oui, mais ça n'aurait pas protégé l'armée Israël. En fait, c'est difficile toujours de pouvoir discuter sur une possibilité pareille dans la mesure où on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais enfin, c'était pas évident, quoi. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça que Gabriel lui a dévié la main. Mais elle, au niveau de Esther Amalka, c'était sa kavana de se sacrifier jusqu'au bout. Le Gaon de Vilna donne une autre explication extraordinaire. L'explication est la suivante. Il donne un exemple. Quand je pense à quelqu'un,
et que je veux parler à quelqu'un d'autre, par exemple, je pense à un de mes enfants et je veux appeler un autre. Ce qui me sort dans la bouche, je veux parler à Shimon et je pense à Réhouven. Alors, au lieu d'appeler Shimon, je dis Réhouven. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé, j'ai pensé à l'autre. C'est-à-dire que la marshava, parfois, elle trompe notre parole et elle transparaît dans notre parole, même si on voulait dire autre chose. Dit le Gaon de Vilna et Yesod. Dans tout le Tanakh, je veux dire d'abord, pour Esther, pour répondre, Esther, quand elle était devant Ahashverosh, elle ne s'adressait pas à Ahashverosh. Elle s'adressait à Akadosh Baruch Hu. Esther était en service devant Akadosh Baruch Hu bitfila, l'Afsharwa HaKodesh. Elle était shlihat tzibur de Kol Bet Israël Kulo. Quand elle est devant Ahashverosh, le sens profond du Midrash qui dit Kol HaMelech Stam Sheba Megillah Malko Shel Olam, le sens profond, c'est que on a ici une profondeur extraordinaire de toute notre Avodat Hashem en galoute. Toute notre Avodat Hashem jusqu'à la venue du Mashiach. Quand on agit, même quand on agit devant Basar Vadam, même quand on agit devant Melech Basar Vadam, on doit avoir face à nous Akadosh Baruch Hu. La manière pour nous d'agir devant Akadosh Baruch Hu, c'est d'agir devant les personnes. Mais on sait qu'en fin de compte, qui est devant nous, c'est Malko Shel Olam. Dit le Gaon de Vilna, Esther, quand elle était et quand elle s'adressait devant Ahashverosh, on va le voir dans les psukim qui vont suivre. On dit ici dans Perek Het, Pasuk Gimel, Vatosef Esther, Vatedaber lifnei hamelech, Vatipol lifnei raglav, Vatithannen lo, Le'avir et ra'at hamana agagi. Oui, il n'y a pas marqué Ahashverosh dans Perek Het, Pasuk Gimel, il est marqué Vatosef Esther, Vatedaber lifnei hamelech. C'est qui lifnei hamelech? Devant Akadosh Baruch Hu. Vatipol lifnei raglav, elle s'est prosternée, Vatithannen lo, Le'avir et ra'at hamana agagi, Vet mahashavto asher hashav ala Yehudim. Elle est devant Ahashverosh physiquement, mais dans son cœur, elle est devant Akadosh Baruch Hu. Dit le Gaon de Vilna, quand elle priait, Esther, elle priait vers Akadosh Baruch Hu, mais elle priait fais-moi réussir face à Ahashverosh. La raison pour laquelle elle a dit c'est Ahashverosh, c'est parce que dans ses prières, elle mentionnait Ahashverosh, mais elle était devant Malko Shel Olam. Esther Nimshela le Knesset Israël. Esther, elle inclut en elle tout Knesset Israël. Toute la Oumma israélite est des Betsahar. Elle est la représentante de Am Israël Kulo. Elle agit à travers ses actes, elle est consciente, elle sait qu'elle est en fait devant Akadosh Baruch Hu. Et à ça, le Gaon de Vilna ramène un exemple extraordinaire dans Nehemia. Permettez-moi, j'ai oublié, quand j'ai préparé mes livres pour le Shi'o, j'ai préparé un Tanakh et je ne l'ai pas pris. Si c'était roulé, je vais vous ramener parce que c'est flagrant. L'exemple dans Sefer Nehemia, j'amène un Tanakh, patientez 1 minute, Mehila. Je viens de recevoir une nouvelle que m'a envoyée Jérémy Seban. Il a un copain qui est médecin à Shaare Zedek, le docteur Fink, et il lui a dit qu'il était justement dans la Marlaka de Yohan et qu'apparemment ça allait mieux. Voilà, je vous livre ça parce que je viens de recevoir. Tout d'abord. Voilà. Je vous lis dans Nehemia. Ezra Nehemia, c'est le même livre. Et c'est marqué comme ça. Dans Nehemia Perek Bet, c'est flagrant. Toute personne qui lira le Tanakh, qui verra. J'ai pensé d'ailleurs, après Megillat Esther, j'ai pensé peut-être, au lieu d'étudier Shir HaShirim, on étudie Ezra, Nehemia ou Daniel. Parce que c'est les Sfarim qui sont exactement au même moment historique de Esther. On réfléchira, Bezrat Hashem, d'ici ça. Je lis ici dans Perek Bet de Nehemia. ויהי בחודש ניסן שנת 20 ארתחשסתא מלך יין לפניו, וישא את היין ויתנה למלך. לא התירע לפניו. Nehemia, il était devant Artachshasta et il lui donnait son vin. Le roi s'adresse à moi
Nehemia raconte, le roi s'adresse à moi et me dit, Madoua panecha ra'im, bata'incha hole, enzil ki imru alev, va'ira arbe meod. Il s'adresse à moi et me dit, pourquoi tu fais la tête? Tu es pas malade. Ah, pourquoi tu fais la tête? C'est parce que tu as un mauvais cœur, c'est pour ça que tu fais la tête gratuitement, dit le roi Artahshasta à Nehemia. Omar la Melech, écoutez bien, je dis au roi, Hamelech le'olam yahye, non, vive le roi. Pourquoi tu veux que je sourie? La ville de mes parents a été brûlée. Ma ville de mes parents, Yerushalayim, est détruite et tu veux que je sois joyeux? Maintenant, écoutez. Le roi me dit, mais de quoi tu parles? J'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi ici le pasuk? Dit le Gaon de Vilna, il ramène ce pasouk-là. Je me rappelle, j'étais dans le Messibat Purim avec mon Rosh Yeshiva il y a 20 ans. Et il a dit comme ça, le Rav. Il a dit, de quoi on parle ici dans Nehemia? Il dit, le roi, il dit, pourquoi tu fais la tête? Il dit, va être palais l'Elohim Hashem. Il dit au roi. Une seconde. Et après, il lui dit, va Omar la Melech, ima la Melech Tov? Non. Va être palais l'Elohim Hashem. Parfois, il y a une tfila qui est matérialisée par l'action. Il y a une tfila qui est encore bien plus grande que le fait de prier. C'est le fait maintenant de matérialiser Retzon Hashem par une action. C'est ça la vraie tfila. Esther entièrement dans Im'ala Melech Tov, Ve'imatzati Hen Lefanav, Ve'chacher Adavar Lifna Melech, Retovani Be'enav. Tout ce qu'elle va aller devant Ahashverosh, elle est physiquement devant Ahashverosh, mais elle est entièrement Musula Mutzav Artzav Ve'Rosh Magia Shema. Elle est devant Akadosh Baruch Hu Malko Shel Olam. Extraordinaire. Selon ça, on va comprendre un remez époustouflant du Gaon de Vilna qui dit que dans la suite de la Megillah, tout de suite là, après que Akadosh Baruch Hu ait occasionné la mort de Haman, on va juste terminer les psukim. On est ici dans Vayomer Harvona. Peut-être qu'on reviendra ultérieurement sur l'identité de Harvona. Est-ce que c'était un rachat, comme ce qui est écrit dans la Gemara? Alors c'était Eliyahu Nabi. Il y a plusieurs chitotes. On dit Harvona, Zachor Letov, Zachor Letov. Il y en a qui disent non, rachat Aya, ou Beoto Etza chez Haman. C'était un grand méchant loup. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העז אשר עשה המן למרדכי אשר התבטא על המלך עומד בביתם הגבוה 50 אמה ואומר המלך תלוהו עליו. La potence, pendez-le là-bas. ויתלו את המן על העז שלכם ודראה לחמת המלך שכח. On va revenir tout de suite sur le courroux du roi s'est calmé. ביום ההוא, dit פרק ח'. Eshkol HaKofer magnifique fait une remarque. Par quoi elle commence la Megillah? Vaïhi bimé Achashverosh. Tsar. Toute la Megillah jusqu'à présent c'était Tsar. Bayom Ahu, c'est fini. Vaïhu be'enav ki amim ahadim. Maintenant commence. Ve'a'ir Shushan Tsara ve'samecha. Maintenant on a rompu avec Vaïhi la Shon Tsar. Bayom Ahu. Nathan Amelech Achashverosh Semalkat Bet Haman Tzorah Yehudim Mordechai Balifnei Melech ki Gida Esther Mahou. Et Esther Melech Tabadosh Jamais Tene Mordechai. Ça y est. Passation de pouvoir de Haman à Mordechai. Maintenant écoutez bien. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו. C'est quoi toutes ces supplications? להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. Alors d'abord, selon le pirouge précédent que je vous ai donné, on parle ici que Esther n'est pas seulement en train de faire des supplications devant Ahashverosh. Elle, quand elle est devant Ahashverosh, elle s'adresse aussi à Kadosh Baruch Hu. Mais à travers ses demandes à Ahashverosh, elle sait qu'elle est devant Malko Shel Olam. On a écouté le remez extraordinaire. C'est juste une matérialisation de ce que je vous ai dit. Le Gaon de Vilna ramène ici que toutes les shonotes qui sont mentionnées ici sont en fait le déroulement de toute la tfila qu'on fait. Écoutez bien. Vatosef Esther vatedaber, Vatosef Esther ou Pesouké des Imra. Ça veut dire quoi? Vous savez que Me'ikar a dit, il n'a pas besoin de Pesouké des Imra. Pesouké des Imra, c'est les Olam Isader Adam Shivcho Shel Makom V'achakach Itpalel. C'est juste une manière de pouvoir accoster, s'adresser à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir faire un préambule
avant de se jeter sur quelqu'un, on lui dit Shalom, bonjour, comment vas-tu? Tout va bien. On a une possibilité de s'adresser à lui. Et Sadder Adam Shifro Shel Makom. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu par les psaumes de David. Tosef Esther, c'est une Tosefet, ça commence. D'ailleurs, quelqu'un qui arrive en retard, selon la halakha stricte, on peut sauter. Tosef Esther, Tosefet. Pesouké des Imra. Vatedaber lifnei hamelech. C'est-à-dire quoi Vatedaber lifnei hamelech? Dit le Gaon de Vilna, Ze keriat shema, shene'emar, parashat hashavua, vayidaber Elohim et kol hadivarim ha'ele lemor. On sait qu'il y a dans le Aseret Hadiberot, dans tous les Sidurim, Tfilat HaChodesh, Aseret Hadiberot on fait allusion à Aseret Hadiberot dans tout le Kriyat Shema. Shema Israël, Anochi Hashem Elokecha, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Lo Yeh Lecha, Ve'ahavta V'chan Hazal, Ve'lo Taturu, Lo Tin'af, Le'ma'an Yirbu Yemechem, Kibud Avvahem. Toutes les Aseret Hadiberot, elles sont rémouzim dans Kriyat Shema. ותדבר לפני המלך, זה כאן וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי השם אלוקיך. אז ותוסף אסתר זה פסוקי דזמרה. ותדבר לפני המלך זה קריאת שמע. ותיפול לפני רגליו. Alors là je ne peux pas rentrer dans toutes les considérations kabbalistiques, mais ça fait référence ici à Nefilat Apayim כמובן. ותיפול לפני רגליו, c'est Nefilat Apayim que théoriquement comme les Ashkenazim on devrait être comme ça. Vous me direz mais c'est pas logique, c'est pas chronologique, on a inversé. Oui, mais ici, le Gaon de Vilna explique que la marshava qui précède, je vous dis ici en un mot, Nefilat Apayim, c'est plus haut que la Hamida. Mais toujours quelque chose de plus haut, sauf Ma'aseh, Marshava, Tehila, toujours avant de faire quelque chose, on y a pensé avant. Le fait qu'on arrive après la Hamida à Nefilat Apayim, c'est parce que dans la marshava, c'est quelque chose qui précède la Hamida. Ici, quand on raconte le déroulement qui se passe dans la marshava, on dit d'abord Nefilat Apayim, même si chronologiquement elle arrivera plus tard, mais dans la madriga de la chose, c'est quelque chose qui est plus haut que la Hamida. Je continue. Vatosef Esther, Psuke des Imra. Vatedaber lifnei hamelech, Kriyat Shema. Vatipol lifnei raglav, Nefilat Apayim. Vatevk vatithanen lo. Dit le Gaon de Vilna, Vatevk hu tefillah. כי שם צריך כוונת הלב, עיקר הכוונה הוא בדמע. העיקר de la שערי דמעה לא ננעלו, une prière qui vient avec les pleurs n'est jamais rejetée. ותבך זאת תפילה. ותתחנן לו, c'est quoi? אלוהי, נצור לשוני מרע, בשפתותיי מדבר מרמה. להעביר את רעת המן האגגי, לת דידע לשנה בישה כאמן הרשע. Il n'y a pas qui connaît, qui est Baal Lashon Hara comme Haman. On dit, Vatek vatithaneno le ha'avir, vatithanenlo, c'est les tahanunim qu'on rajoute après la Hamida. Yo les ratzon, on a fini. Elohai, Netzo et Shonimera, Shotam Idaber Muna, c'est les tahanunim d'après la tfila. Qu'est-ce qu'ils sont censés inclure? On a 1000 choses à prier. Netzor le Shonimera. Le ha'avir et ra'at Haman ha'agagi. Sauve-moi du Lashon Hara de Haman. Ve'et ma hashavto asher hashav ale Yehudim. Qu'est-ce qu'on dit? Elohai, Netzo et Shonimera, Shotam Idaber Muna. Velim kalelai nafshi, tiddom. Velim kalelai nafshi, tiddom. Tous ceux qui me veulent du mal, tiddom. Fais-les taire. Fais-les trépasser, tiddom. Fais-les taire. להעביר את רעת המנהגי ואת מה חשבתו אשר חשב על היהודים. Magnifique. On voit comment finalement Esther, qui était devant Ahashverosh, qui a agi, attention, elle n'était pas dans un rêve. Elle a agi à Ahashverosh, elle s'est adressée à lui, elle lui a parlé, et Ahashverosh, grâce à toutes les paroles de Esther, a pu annuler le décret de Haman. Tout ça, ça s'est passé effectivement, mais regardez où c'est qu'elle était, Esther Amalka. Regardez à quelle madrigote elle était. Elle était devant Ahashverosh, elle était prête à faire Messirut Nefesh Pshuto Kemashmao, de se tuer, de se sacrifier entièrement. Elle est devant qui? Elle est devant Malkush El Olam. Et elle messaderet devant Ahashverosh tout le seder de la tfila, mitehila ve'ad gemira, depuis Psuke des Imra jusqu'à Nefilat Apayim. Magnifique. C'est pas fini. Il y a marqué ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. Il lui a présenté après
après que Esther se soit prosternée et suppliée à Hachvérosh, Vatakom Esther, Vata'amod lifnei hamelech. Ça veut dire quoi? Vatakom Esther, Vata'amod lifnei hamelech. Vatakom Esther hu ashrei yoshvei betecha achar nefilat apayim. ותעמוד לפני המלך וקדושה דסדרה שעליו עומד העולם. ותעמוד לפני המלך, elle a récité, elle s'est présentée devant הקדוש ברוך הוא, כל העומד אשר יושבתך שלוש תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום טענו שהוא בן העולם הבא. קדושה דסדרה, גמרא בסוטה דף מ"ז עמוד ב' דף מ"ח, כל מי שאומר קדושה דסמרה, על זה עומד העולם. ותעמוד לפני המלך. Ici, dans les harotes du livre que j'ai ici, extraordinaire, il ramène que le Hazon Ish se lever au moment de Kedusha des Sidra. Comme Esther, pour Kedusha des Sidra, elle s'est levée. Ça veut dire quoi? Kamouvan, elle n'était pas avec un sidour comme ce que je vous ai dit. Elle n'était pas en train de faire la prière. C'est pas ça ce qu'elle faisait. Mais c'est le summum de la Avodat Hashem, de réussir à être dans le Olam Hazé, à agir face au Olam Hazé, à agir devant Hachvérosh, être devant lui et finalement être devant Akadosh Baruch Hu. Zé Agdoula. Zé Hassi. C'est ça la plus grande chose. Ça, c'est Esther Amalka. Il y a fait Beyoter. Et ensuite, il rajoute ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים החשבת. Encore une fois ici, je ne peux pas tout vous faire, mais le grand devina continue et dit que même cette supplication, ça correspond à Baruch Eloheinu shebera'anu lichvodo, lo nigar larik velo nired la be'ala. Quand elle dit ki echacha uchal veraiti, bara'a sheimtsa et ami ki echacha uchal veraiti be'ovdan moladti, ça fait référence quand elle dit comment puis-je voir la perte de mon peuple, la perte de ma nation, ça fait référence à l'onigar larik velo nired la be'ala. Nous ne voulons pas nous fatiguer pour rien, nous ne voulons pas mettre au monde pour le vide. Ça, c'est toute la prière de Esther Amalka, du début jusqu'à la fin, qui a su faire corps avec la Metsiout et la possibilité d'être devant un Hachvérosh et devant un Malkosh et l'Olam Akadosh Baruch. Il a fait Beyoter. Voilà tout le Mahalach qui a été dit par le Gaon de Vilna. Maintenant, on reprend les psukim, on va essayer de les répéter à Seder. Alors, juste pour qu'on puisse terminer et avancer d'une manière logique, je vais lire, permettez-moi, je vais commencer à lire depuis Vatomer Esther Ish Tsar Ve'oyev, et on va lire et traduire et on va avancer. Je suis dans Perek Zayin Pasuk Vav. Vatomer Esther Ish Tsar Ve'oyev, Haman Hara Azeh, Haman Niv'at Milifnei Hamelech Ve'Amalka. Esther a désigné Haman alors qu'elle voulait désigner Hachvérosh, comme ce qu'on a expliqué, Gabriel l'a corrigé. Soit parce qu'elle était prête à se sacrifier, soit parce que quand elle priait, elle priait devant Akadosh Baruch Hu, elle pensait à Hachvérosh, donc instinctivement elle a montré à Hachvérosh. Et Haman Niv'at, Haman était affolé, Milifnei Hamelech Ve'Amalka, devant le roi et la reine. Hamelech Kam B'Hamato Mishtayen El Ginat Habitan. Hachvérosh énervé va dans son jardin. Haman Amad El Vakesh Anafsho Esther Amalka Kira Ki Chaleta Ela Vara'a Me'et Hamelech. Et que Haman essayait de supplier Esther. On a dit Ki Chaleta Ela Vara'a Sofet Evot Yudke Vavke. Mais là-bas, Akadosh Baruch Hu a organisé un S, c'est qu'il a encore montré une autre facette de Haman, que Haman qui voulait exterminer Am Israël, ce n'était même pas une extermination qui avait un intérêt, c'est une extermination qui était le mal pour le mal. Lorsqu'il avait les enfants de Haman qui étaient en train de déraciner toutes les nétirotes qui étaient dans son jardin. Quand il est revenu, le roi, il trouve Haman allongé sur le lit de sa femme. Quand il a vu ça, il a dit, mais t'imaginerais-tu prendre et conquérir ma femme chez moi? Lorsque Haman a entendu ça, Pene Haman Hafou, il a eu honte. On a expliqué Alamita, c'est Vayeshev Alamita de Yaakov Avinu, cette même Brit, cette même Ségoula, et on a expliqué que Yaakov Avinu avait préparé, lorsqu'il s'est mesuré au Sarosh El Esav, qu'il avait préparé la réussite de tout le Mifta. En fait, toute la force qu'elle a Esther ici, c'est la force que Mordechai lui avait donnée, comme ce qu'on a dit dans le shiur précédent, que de Esther, elle est devenue Esther Amalka, elle s'est sentie pousser des ailes, elle a reçu tout le koar de tout Am Israël des 72 heures
de prière. On est maintenant au bout des 72 heures, ça correspond au Shem Ain Bet, le Vayavor Mordechai, le Ufren, Avo El Amel, Rachano Hadat. Ici, tout est en train de s'accomplir d'une manière pleine. Devant tout cet épisode, il y avait là-bas un conseiller qui s'appelle Habona, qui suggère au roi la provenance et l'identité de ce Harvona, elle est discutée dans la Gemara. Est-ce que Rachab est auto-Etzaya ou alors c'est Eliyahu An-Navi? Tout ça est expliqué dans Masechet Megillah, Daf Tetzain. En tout cas, grâce à lui, on a immédiatement Vaïtlou et Aman ala Ad Selechin Mordechai la Hamat Melech Shachacha. Après avoir pendu Haman, finalement, le courroux du roi s'est calmé. On avait dit dans les prakim précédents, Keshor Hamelech Ahashverosh. Après la mort de Vashti, Keshor, c'est quoi? Keshor, après s'être calmé, après avoir repris ses esprits, on ne dit pas. Alors qu'il s'est calmé, pourquoi? Alors, comme s'il s'était calmé, Keshor, et là on dit Vahamat Hamelech Shachacha. Ici, dit le Eshkol HaKofer, qu'on est en train de boucler la boucle pour payer les ennemis de la construction du Beth Amikdash. Premier ennemi, Vashti, qui a empêché Sareh Yehuda de construire le Beth Amikdash. On lui a payé sa dette, on l'a calmé, on l'a tué. Keshor, il n'est pas encore calme à Hashverosh. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas terminé de régler le compte à chacun. Il y avait d'autres personnes qui étaient à l'origine de cette missive qui ont empêché la construction du Beth Amikdash. C'était Aseret ben Haman, Vahamat Amelech Shachacha. Premier volet, tuer Vashti. Deuxième volet, tuer Haman et ses enfants. Vahamat Amelech Shachacha. Ça y est, maintenant on est calme. On a réglé le compte à toutes les personnes qui ont empêché la construction du Beth Amikdash. Ce jour-là, on a dit que ça vient en écho avec le Vayhibimeh Hashverosh, c'est exactement l'inverse. Bayom Hahu, grand jour, au vu et au su de tout le monde maintenant, Mordechai sort, vient, dévoile son appartenance et son affiliation avec Esther, tandis qu'on lui a attribué toute la maison de Haman pour accomplir Ve'achalta et Shila lo yevecha, que nous mangeons le bien de nos ennemis. Le sceau royal est attribué de Haman à Mordechai. Esther a nommé Mordechai sur la maison de Haman. Esther ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas seulement de tuer Haman, elle veut maintenant annuler les Igrot Rishonot qui permettaient aux 127 provinces de s'attaquer à Am Israël. Après s'être prosterné et l'avoir supplié, il lui dit vas-y, Bechavot, tu as encore quelque chose à dire. Est-ce que tu permets, toi, Hashverosh, de pouvoir retourner, renverser les premiers décrets que tu as envoyés, que Haman avait envoyés, comment puis-je me suffire de tout ce qui s'est passé alors qu'il est possible que nous soyons à la merci de tous les guerriers des 127 provinces. Voilà, j'ai déjà autorisé de pendre Haman et de prendre sa maison. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו את טבעת המלך כי חטא שנכתב בשם המלך לחתום את טבעת המלך להשיב. Attendez, là c'est compliqué. Ce qui a été écrit par moi, je ne peux pas le reprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écrivez quelque chose de nouveau. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך. Écrivez ce que vous voulez, mais ce qui a déjà été écrit, je ne peux pas le reprendre. Et à Ezrat Hashem, la semaine prochaine, j'aimerais que nous nous penchions sur les Igrot Shniot. Les Igrot Shniot, c'est ce qu'on va essayer de comprendre pour arriver finalement à la Yehudim Aïta Ora Vesimha Vesasson Vikar. On va essayer de faire ça. Les attachés la semaine prochaine, on va voir le Omek, peut-être, ou c'est Igrot Shniot avec le Al-Shich HaKadosh. On va voir que peut-être c'est toute la Avoda de Purim, de Ktival Neyar Mahouk. Les Hashem, on va voir exactement comment ça se passe, Igrot Rishonot, Igrot Shniot, quelle est
l'intérêt de tous ces psukim autour des Igrot. Qui a réussi à changer la vapeur, à retourner tout. Il n'a pas pu changer cette chose-là. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ce jeu des Igrot, d'envoyer maintenant des nouvelles Igrot. On ne peut pas annuler les premières. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ad kan, kol tuv lachem, chodesh tov umevorach. Chodesh tov, merci. C'est bien, c'est gentil. Alors, c'est donc des bonnes nouvelles pour Johan, vous nous dites, monsieur Ali. Oui, c'est ce que je viens de recevoir là. Et comme quoi, apparemment, ça met son état s'est amélioré. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci, bye.